Si tu veux comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cette vidéo est faite pour toi. Le grand cycle, chaos, ordre, harmonie. La nature est un livre ouvert qu'il suffit d'observer. Le monde change, la nature a ses lois. Il est essentiel d'en percer les mystères pour se préparer à ce monde qui vient. On qualifie les êtres vivants d'organismes, les organismes vivants. La vie est organisée, c'est dans sa nature. Cette capacité d'organisation, de mise en ordre, est à l'essence même de la vie. On peut distinguer dans la nature non pas deux, mais trois grands modèles d'organisation qui se succèdent. Le chaos, l'ordre et l'harmonie. Le chaos où tout est mélangé. L'ordre où tout est séparé. Et l'harmonie qui forment un ensemble. Oui, l'harmonie est cette troisième dimension d'ordre sur laquelle repose l'équilibre de la vie. Mais qu'est-ce que l'harmonie ? Pour comprendre comment la nature parvient à se mettre en harmonie, reprenons les choses depuis le début. Au commencement était le chaos. Dans le chaos, il y a tout, mais on ne voit rien, car tout est mélangé. Alors, pour y distinguer quelque chose, il faut commencer par séparer les éléments. C'est ce que fait le prisme avec la lumière blanche. La lumière blanche a beau contenir toutes les couleurs, on n'en voit aucune. Le prisme, en séparant les longueurs d'onde, va révéler les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est la première étape, celle de la mise en ordre. Que s'est-il passé ? En passant au travers du prisme, les longueurs d'onde de la lumière ont été séparées, triées, puis rangées par ordre de taille. Du plus clair au plus foncé, de l'infrarouge à l'ultraviolet. Cette mise en ordre va permettre de comparer les éléments, c'est-à-dire de les mettre en concurrence, de manière à en révéler les différences. Petit à petit, en rapprochant tout ce qui se ressemble ensemble, des subtilités, des nuances de plus en plus fines vont pouvoir se révéler. À force de division et de comparaison, on va finalement aboutir à des éléments qui vont devenir inséparables, indissociables, indivisibles. On les appelle des individus. L'ordre est le fruit de la sélection et de la concurrence, il est à l'origine des individus. Un individu, c'est quelqu'un qui a une qualité, une spécificité, une identité qui lui est propre. Dans la nature, tous les individus sont uniques. C'est une loi fondamentale de la nature. Une organisation basée sur l'ordre va trouver sa plus belle expression sous la forme du cristal, mais une structure cristalline et géométrique, répétitive et figée. Il ne règne en son sein que peu de diversité et de liberté. L'ordre dans la diversité, c'est justement comme cela que l'on peut définir l'harmonie. L'harmonie va être capable de mettre de l'ordre dans la diversité pour inventer de nouvelles compositions à partir d'individus d'origine différente. C'est la concurrence qui a permis de révéler les individus, mais c'est la coopération qui va permettre de les mettre en harmonie. On dit en permaculture que le déchet de l'un est la ressource de l'autre. L'harmonie va se nourrir de la diversité pour trouver des complémentarités de manière à faire fonctionner ensemble des individus de nature différente. L'excès de l'un va venir combler le manque de l'autre dans une constante recherche d'équilibre. L'ordre est à l'origine des individus, l'harmonie va être à l'origine des organismes. Si la concurrence a permis aux individus de se révéler, elle n'a plus sa place au sein de l'harmonie. Au sein d'un orchestre, il ne s'agit pas de jouer plus vite ou plus fort que les autres. La concurrence n'y a plus sa place. Mais chacun va au contraire pouvoir exprimer le meilleur de lui-même au profit de tous. La grosse caisse, comme la petite voix, doivent pouvoir se faire entendre. L'ordre révèle les individus en leur donnant une identité différente de celle des autres, mais c'est dans l'harmonie que chacun va pouvoir trouver du sens, une utilité, une raison d'être à son existence. L'harmonie est le mode de fonctionnement des organismes, elle devrait être aussi celui des sociétés.